Bonjour à toutes et à tous. Du 18 au 20 avril, la fête se trouve à Erve où se tient l'édition 2013 du Belzic Festival. Les portes viennent d'ouvrir et les gens commencent à arriver. C'est une édition qui n'est pas des moindres puisque pour son 10e anniversaire, le Belzic Festival offre une affiche 100% belge avec ce qui se fait de mieux actuellement dans notre pays. Noah Moon, Soul, Suarez, Stereo Grande, Montevideo, Puggy, Vismets et bien d'autres talents vont enflammer la scène du hall de Crier. Nous allons aller à leur rencontre et vous faire vivre l'ambiance du festival. Je vous laisse tout de suite découvrir cette édition. Bonsoir Nicolas Denet, vous êtes originaire de Erve et vous aviez déjà chanté au Belzic Café en 2011. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de se retrouver sur la grande scène ? Je crois que c'est une super opportunité déjà. C'est vrai qu'il y a 2 ans j'étais au Belzic Café, donc j'aurais jamais cru me voir. Je pensais pas me voir. C'était plutôt un souhait, c'était plutôt un rêve, mais si c'était plutôt un rêve justement. Et ici de me voir sur la grande scène des Belzic pour l'ouverture du festival, je suis vraiment content parce que on est bien reçu. C'est toujours une des infrastructures, des infrastructures assez importantes, une grande scène. Elle me fait un peu penser à la scène Ice Watch sur laquelle j'ai pu jouer l'année passée au Francoff. Et donc, je suis très heureux d'avoir pu jouer. J'ai joué une demi-heure, c'est pas énorme, mais j'ai essayé de faire un set acoustique. Je me suis adapté par rapport à ça. Je suis assez content de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était rapidos, efficace et une bonne construction pour l'avenir, quoi. Alors, vous êtes un autodidacte et votre musique est un peu pop, soul, folk. Quelles sont vos influences ? Alors mes influences, en fait ça démarre assez tôt. C'est vrai que j'ai été beaucoup influencé d'abord par des sons pop rock. Depuis mon plus jeune âge, donc quand je devais avoir 12-13 ans, quand j'ai commencé à la guitare, c'était plus tout ce qui est Damien Rice. J'ai écouté les Girls in Hawaii, j'ai écouté Radiohead, j'ai beaucoup écouté ça. Et donc après je me suis penché pendant mon adolescence vers des groupes plus soul, justement plus pop. Il y a eu Nika, il y a eu Bill Withers, Paolo Nutini, tout ça. Vraiment, donc j'ai pu assimiler une sorte de groove grâce à ces artistes-là. Et j'ai vu la conception, qu'est-ce que c'était vraiment le groove, et donc j'ai reproduit ça dans la musique parce que c'est vraiment ce qui me branchait. Et donc maintenant, avec les nouvelles compos, les nouveautés qui vont arriver, je fais vraiment un mix entre ce que j'ai pu faire avant, donc tout ce qui était un peu plus rock et ce que je faisais il n'y a pas si longtemps que ça, et ce que je fais toujours d'ailleurs, la pop, la soul, tout ça. J'ai fait un mix de tout. Et donc on se dirige maintenant vers comme on a pu le voir dans les deux dernières chansons, vers quelque chose de plus oxygéné, avec moins de vibes, quelque chose de plus clean. Et ici je continue avec plein de nouvelles compos qui vont arriver pour les francopholies. Francoff c'est passé. Et donc je vais essayer d'arriver au moins avec aux francopholies avec moitié nouvelles compos et moitié ancienne, ou ce que j'ai pu faire aujourd'hui, quoi. Alors ce soir vous étiez sur scène en tant que Nicolas Denet, mais vous avez un autre projet, un projet de groupe, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est pas vraiment un projet de groupe, c'est juste simplement le fait de changer de nom, en fait. Je crois que la formule restera la même, même si c'est vrai qu'avec mes musiciens Filippo et Patrick Shooters, on travaille beaucoup ensemble, même au niveau des instruments. Donc moi j'amène des idées, j'amène des refrains, des couplets, tout ça, et on essaie de travailler ensemble tout ce qui est production, au niveau de la productivité, au niveau du son des batteries, tout ça. Donc c'est vrai qu'ils amènent beaucoup aussi d'idées avec moi, donc ils me proposent des choses, et donc on fait ça ensemble. Maintenant c'est moi qui crée mes chansons, d'abord à la guitare ou au piano, au clavier MIDI chez moi. Donc ce nouveau projet va s'appeler April, c'est ça ? Voilà, c'est ça, il va s'appeler April, donc j'ai changé. Donc avant, toujours maintenant c'est Nicolas Denet, j'ai joué aujourd'hui sous le nom de Nicolas Denet. Je pense que ça va être le dernier concert, après ça va changer en April. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'aimerais bien me détacher de mon nom et de mon prénom dans la vie de tous les jours. Et donc il fallait me trouver quelque chose qui ait de la signification, et donc j'ai opté pour April avec un E, donc qui est le nom de famille de ma maman. Et donc je trouvais que
même au niveau esthétique, ça sonnait. Et voilà, je pense que c'est très cohérent. Donc voilà, ce sera appris à partir des Francopholies. Alors vous l'aviez dit, vous étiez au Francoff l'an dernier, dont vous avez remporté le Francoff 2012. Qu'est-ce que ça a changé et quelle a été votre année depuis lors? Grâce au Francoff, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Tout d'abord, j'ai reçu des prix. J'ai reçu des prix que j'ai pu utiliser. Donc c'est plein d'outils vraiment pour ma promotion, tout ça, au niveau des photos, au niveau de la communication, tout ça, c'est vraiment chouette. Donc on parlait un peu autour de moi et ça aide beaucoup pour un artiste, c'est important. Et donc aussi, j'ai pu aussi quand même me retrouver avec mes musiciens pour beaucoup travailler. C'est ce que je fais pour le moment. Donc je joue pas spécialement énormément de concerts pour le moment, mais je prépare parce que ça va arriver. Et donc voilà, j'ai vraiment des projets avec April notamment de concerts partout dans Belgique, quoi. Vous allez être sur une grande scène au Francophonie 2013. Qu'est-ce que ça fait? Je pense que ça va être la scène, la plus grande scène sur laquelle j'aurais jamais joué. Beaucoup de stress, je pense. Déjà rien qu'ici, voilà, même si j'ai joué devant un public de la région, c'était quand même assez flippant une demi-heure avant le concert. Tout doit être nickel, il faut vérifier tout, il faut essayer d'être très pro et ça c'est encore très difficile, il faut beaucoup de maturité. Donc voilà, je dis pas que je le fais complètement bien, mais j'essaye de m'adapter et c'est clair qu'au Francophonie, sur la scène Proximus, là où tant d'artistes confirmés sont passés, ça va être un gros challenge. Donc je vais essayer d'arriver encore plus pro que d'habitude et avec un tas de nouveautés pour aussi moi, pour m'amuser, etc. Enfin voilà, je pense que ça va être un beau concert. Comment vous allez vous préparer justement alors? C'est beaucoup répété, c'est énormément répété parce que c'est bien d'avoir des nouveautés, mais il faut aussi que la nouvelle compo rentre en nous tous, donc pour les musiciens, il faut créer une cohésion pour que le morceau se passe bien et ça c'est pas évident, c'est vrai, il faut jouer des tonnes et des tonnes, il faut jouer énormément avec les musiciens en répète. Pour pouvoir assimiler complètement les nouvelles compos. Et c'est vrai que c'est déjà dans 2 mois les Franco, je pense, 2-3 mois. Et donc ça va être chaud parce que je me suis mis à un petit défi. Je voulais arriver au moins avec 6-7 nouvelles compositions. Ici j'en suis à 2. Il y en a énormément qui vont arriver, qui sont bientôt finis, qui sont en train d'être peaufinés. Et donc je me réjouis vraiment déjà maintenant d'être sur la scène Proximus et de faire découvrir ça au public, quoi. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci à vous, c'était un plaisir.